Bonjour. Alors, Patricia fait une remarque que j'aime beaucoup. Elle dit, c'était à propos de la méditation. Quand on est fâché, c'est difficile de méditer. Et ô combien elle a raison. Parce que lorsqu'on est en colère, parce qu'être fâché, c'est être en colère, mais quand on est triste, quand on est dans la haine, quand on est dans la jalousie, enfin toutes ces choses qui nous perturbent, ce qu'on appelle les émotions perturbatrices, qui sont c'est une manière très infantile de réagir au monde. Évidemment, quand on est dans cet état-là, c'est difficile de méditer. Et c'est pas inintéressant de voir que dans le Yoga Sutra, par exemple, vous savez, il y a les 8 modes, les huit étapes, on va dire, ou c'est pas des étapes, mais c'est des facettes du truc. On commence vraiment par nettoyer nos attitudes extérieures et nos attitudes intérieures. Parce que si je continue à cultiver la colère en moi, c'est sûr qu'elle va me ressauter à la figure lorsque je vais méditer. Donc là, elle a tout à fait raison. Donc le nettoyage, en fait, étonnamment, le nettoyage, il fait le contraire. Parce qu'il est difficile de se fâcher lorsqu'on a médité. Et c'est peut-être, j'ai renversé la phrase, hein, c'est justement se mettre dans un état d'ouverture, de largeur, de présence à soi-même et au monde, qui fait que finalement les émotions et les conditionnements se dissolvent. Et donc, il faut voir que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, certes, l'émotion nous empêche de nous poser au fond de nous-mêmes, mais en fait, lorsqu'on arrive à se poser au fond de nous-mêmes, ça dissout l'émotion, le fait d'être fâché ou non. Donc, c'est vrai, quand on est fâché, c'est difficile de méditer, mais quand on médite, c'est difficile de se fâcher.